400. Usine numérique et pédagogique. Nous sommes au théâtre d'Auberive et nous allons vous parler multicaméra. Filmer en vidéo une réunion, un congrès, une conférence ou encore un spectacle est une opération souvent coûteuse car les moyens techniques demandés sont importants, tout comme les moyens humains. Il est nécessaire de positionner 3 ou 4 caméras, de filmer, d'enregistrer le son, de mettre un système d'ordre entre les caméramans afin qu'ils puissent communiquer entre eux, de stocker les films sur des cassettes ou des disques durs, de les importer sur un ordinateur, de les afficher sur un logiciel de montage, puis de choisir les bons plans et réaliser ce que l'on appelle un montage. Une fois le montage effectué, aux côtés d'un réalisateur, le film peut être stocké puis envoyé sur Internet, à une chaîne de télévision si votre film est broadcast, c'est-à-dire suffisamment bon en termes de qualité, de durée et de définition. Le multicaméra a aujourd'hui beaucoup évolué et plus besoin de caméraman derrière les caméras. Celles-ci sont contrôlées à distance à l'aide d'un joystick. La réalisation, c'est-à-dire le montage, est quant à lui effectué en même temps que le tournage. Là où à l'époque il fallait 5 personnes, il en faut aujourd'hui une seule. Mais cela implique une connaissance plus transversale des métiers. Le réalisateur, cadreur, monteur, multicaméra devra donc avoir de très bonnes notions des différents métiers et les mettre en application en parallèle. Ce qui oblige les jeunes générations à s'orienter vers des multicompétences en s'intéressant à tous les métiers. Car les entreprises qui embauchent aujourd'hui sont friands de ces profils qui savent un peu tout faire. Regardez la simplicité de la chose. Un écran tactile, des caméras contrôlées avec un joystick et que l'on met à l'antenne d'un simple geste. Des images, des titres et des transitions modifiables très facilement et même des vidéos que l'on peut jouer d'un simple clic. Enregistrement, réalisation et streaming sur Internet, ces solutions permettent de faciliter la captation en direct et d'enregistrer le résultat final sans avoir à réaliser de montage par la suite. Le fichier final est le fichier monté. Retrouvez cette chronique et les prochaines sur le site du 400, le 400.fr ou de l'usine numérique, usine-numérique.com. Le 400. Usine numérique et pédagogique. Et le voilà, en chair et en os, Philippe Chiapot, bonjour. Bonjour. Alors c'est toi qui nous fais ces chroniques régulièrement sur le 400. Là on découvre effectivement que les jeunes, enfin on découvre, c'est ce que tu dis dans la chronique, les jeunes, il faut qu'ils apprennent à être polyvalents, à exercer des métiers transversaux. Il y a un projet qui va vraiment dans ce sens-là, porté par l'usine, par le 400. Porté par le 400, oui, qui a été, on a été sélectionné parmi 300 projets, 50 ont été sélectionnés. Il y en a un en Corrèze, c'est le 400, donc on est très heureux. Ça nous sort aussi un peu de la situation difficile dans laquelle on a été. Ouais. Donc ça nous aide et puis surtout ça nous permet de continuer ce qu'on avait déjà bien démarré avec les lycées et les collèges. Et donc c'est un projet sur 2 ans, un projet de contenu où les jeunes vont réaliser des contenus pour réaliser à terme une web TV. Donc rassembler ces contenus et donc essayer de l'identifier dans les collèges, dans les lycées. Donc là on a démarré par une étape pilote. L'étape pilote qui est avec Mediatix, donc on a un partenariat avec Canopé Limousin, avec l'Académie de Limoges, avec la région Limousin et le FEJ, donc le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et on est dans 3 lycées, on leur fait faire des contenus. Alors on leur dit un truc assez marrant. On leur dit, bon ben c'est simple, est-ce que vous avez une caméra dans le lycée? Non. Est-ce que vous avez un micro? Non. Est-ce que vous avez un smartphone? Et là, tout le monde lève la main. Et on dit, ben voilà, vous allez utiliser votre smartphone pour faire votre contenu. Donc j'ai laissé sur le serveur un petit bout de ce qu'ils ont tourné eux-mêmes. Et on leur explique comment on fait un cadre, c'est quoi un plan, ils cherchent par eux-mêmes, donc on fait des ateliers. Et même avec un smartphone, on peut effectivement appréhender la vidéo, bien sûr. Plus que ça, la photo, la radio, l'audio, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec un smartphone et surtout, c'est en qualité HD, haute définition, voire même très, très haute définition, puisque la plupart ont des iPhones, il y en a qui ont des Android, mais il y a quand même des appareils photo et des appareils vidéo qui ont une très bonne qualité. Donc après, c'est simplement la lumière, le cadre, comment est-ce qu'on fait, à quel plan on fait un petit storyboard. Donc voilà, on leur explique toutes ces petites choses. Ils sont réceptifs, j'imagine. Les jeunes, la vidéo, le numérique, ça leur parle. Ils sont surtout réceptifs parce qu'ils utilisent leurs outils. Donc
ils y font très attention. On l'a vu, nous, quand on intervient avec les iPads qui sont donnés à tous les collégiens corréziens, ils y font très attention. Il est toujours chargé leur iPad. Donc en fait, ils font attention aux outils qu'ils utilisent. Donc le fait de leur faire utiliser leur propre téléphone pour faire des contenus, c'est super motivant. Donc là, il y a des projets qui vont être très marrants et qui vont sortir. Donc ça, c'est la première étape, l'étape pilote. Et ensuite, on va avoir une deuxième étape qui est un portail. Donc on a ouvert un portail dès maintenant qui est en bêta, qui s'appelle jeune-reporter-numérique.com. Ouais. Les jeunes peuvent s'inscrire, ils envoient des vidéos, ils envoient même de l'audio ou des photos et ils disent voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils échangent entre eux. Donc c'est fermé, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est hyper interactif. Uniquement ceux qui s'inscrivent. Ouais. Et ça, c'est la première étape. Et ensuite, une fois qu'on aura identifié des jeunes qui sont un peu motivés et qui arrivent à faire des choses sympas, eh bien on va avec eux créer une véritable web TV de jeunes, faite pour et par les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est 25 ans et moins. Bon, ça va. Bon, je suis plus jeune, mais c'est pas grave. Mais c'est une super opportunité, on peut vraiment le souligner encore une fois pour les jeunes et puis tous ceux qui s'intéressent au numérique, d'avoir aussi le 400 à portée de main, de Brive, à portée de pied, de roue. Oui, c'est à quelques kilomètres de Brive. Peut-être un projet aussi d'avoir une antenne sur Brive. Ah, ce serait super. Un tiers-lieu, comme on dit maintenant. Un lieu ouvert, voilà, avec du numérique et plein de choses. On travaille beaucoup avec Jean Lursa, le proviseur, le principal qui est très très actif et donc on a des projets. On suivra le projet. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site du 400, bien sûr, qui s'affiche. Je suis sûre que tu connais un lieu aussi sympa qui vient d'ouvrir à Brive, c'est le Fab Lab corrézien. Tout à fait, on a été faire un tour à l'inauguration et il y a plein de matériel, c'est très dans l'électronique, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un lieu comme ça. Et nous, tout ce qui est numérique, de toute façon, en diapositive, on est là pour créer une filière numérique et faire en sorte que le Limousin soit une référence à terme. Et puis que vous ayez aussi, vous, pour vos équipes, des petits jeunes qui utilisent les caméras et qui apportent une valeur ajoutée. Et on va retrouver tout de suite, on va retourner à l'intérieur dans la foire Grasse, et puis même sous la halle, il n'y a pas que du grain d'ailleurs ici à Brive. On va retrouver Michel Prigent et en savoir un peu plus sur ce nouveau Fab Lab.